Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous honorons encore notre rendez-vous de ce matin, le café spirituel. Et comme d'habitude, connaissez notre coutume, c'est-à-dire commençons par la prière, parce que Jésus commençait par la prière et en même temps il finissait par la prière. Alors nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, du verset 1er au verset 12e. Actes chapitre 12, verset 1 à 12. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était le jour des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats, 2 chaînes le liaient, et devant la porte, les sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. Debout vite, dit-il, et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. C'est qu'il fit. Il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit, et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, car il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit, maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette parole parce que il est le Dieu de libération, il est le Dieu de la délivrance. Il faut noter que Pierre ici, après le départ de Jésus, est celui-là qui va prendre un peu la tête parmi tous les autres disciples, dont la tête au milieu des autres apôtres. Donc il deviendra ici comme le chef de ces apôtres-là. Mais on voit bien que Hérode ici là ne va pas cibler n'importe qui parmi les apôtres. Bon, c'est vrai, tous étaient importants aux yeux de Dieu parce que Jésus les avait choisis. Mais il faut comprendre qu'il y a une particularité de tout ce que le Seigneur avait choisi. On voit par exemple, lorsque Jésus s'en va au mont Tabor, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va les amener lors de sa transfiguration. Donc une façon de dire que le Seigneur, en certains moments, lorsqu'il veut confier certaines choses importantes concernant son Église, il ne va pas aussi confier cela à n'importe qui. Donc on voit même en même temps que avant l'arrestation de Pierre, il y a d'abord Jacques que Hérode va faire tuer à travers le glaive. Et plus tard, il va arrêter Pierre, il va le mettre en prison. Et ici, là, Hérode attend comparaître Pierre au milieu de plusieurs foules
Donc juste après la Pâque. Donc il fallait d'abord que la Pâque passe. Et quelques temps après, on va faire inviter les gens pour lui dire que non, Pierre, là où tu es là, tu es coupable parce que tu as prêché le nom de Jésus, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. J'ai souvent à me poser une question très simple. Lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un, à quoi est-ce qu'on gêne les gens? Si dans mon coin, je prêche Jésus, si dans mon coin, je parle de Jésus, ou alors si je peux guérir, si je peux aider ou sauver une âme au nom de Jésus, pourquoi est-ce que ça devrait gêner les autres? Or, Hérode ici, en réalité, est gêné parce que il va perdre sa popularité à cause du nom de Jésus. Ils vont s'en rendre compte, que ce soit Hérode, que ce soit certains chefs de prêtres de cette époque-là, que leurs intérêts en ce moment-là n'avaient plus d'importance. Et par conséquent, ce n'est que Jésus qui régnait. Il régnait parce qu'il était populaire, à cause des signes qu'il opérait, à cause des miracles, à cause des merveilles. Et Pierre ici, là, prenant dans la tête cette charge-là aussi, il suffisait même de son nombre que les morts ressuscitent, de son nombre même pour guérir les malades. Raison pour laquelle on se dit, ok, il faut donc que ceux qui sont à la tête là, qu'on commence à les décuire. Il va donc commencer par Jacques. Et ensuite, il va arrêter Pierre. Et son but était quoi? Après l'avoir condamné, il fallait le tuer, il fallait qu'il meure. Et pour s'en débarrasser. Et celui qu'on appelle aussi Jean, ça veut dire l'un des disciples qui était au mont Tabor, lors de la transfiguration de Jésus. On connaît aussi la suite de sa mort. Mais vous savez ce qui est intéressant dans cet enseignement, dans cette parole, mes frères, c'est qu'on nous dit que pendant que Pierre était en prison, il était lié par les chaînes. Il y avait 4 escouades de 4 soldats. Donc, ça veut dire que si on fait 4 fois 4, ça devient à 16. Et non seulement ça, les soldats, dans la prison encore, il était gardé par 2 autres soldats. Et en même temps, il a les chaînes qui le lient des mains aux pieds. Donc, il fallait, même s'il avait la force de Goliath, même s'il avait même la force de Samson, je ne pense pas qu'il pouvait s'en sortir. Parce qu'il était dans la cellule. Non seulement ça, dehors là, c'était encore tellement gardé qu'il ne pouvait même pas. Il a seulement fallu un miracle. Et l'église, ayant constaté cela, l'église, ayant constaté premièrement que Jacques a été arrêté, il y a eu une négligence. Voilà encore Pierre. Donc il y a même, avant même Jacques, il y a beaucoup d'autres qui avaient été tués à cause de l'Hérode. L'église va donc se lever pour dire non. Cette fois-ci-là, cela ne devrait plus arriver. Il faut que ça s'arrête. Ça ne doit plus arriver à Pierre. L'église, la Bible dit, va élever la voix de façon ardente près de Dieu. Et plus tard, à cause de la prière de l'église, Dieu va dépêcher un ange dans cette prison, mes frères. Et lorsque l'ange va aller, c'est pour libérer Pierre de cette prison. Premièrement, les ennemis, les gardes, étaient endormis. Mais là, il y avait un silence total. Et la lumière a inondé la prison. Et l'ange va dire à Pierre, lève-toi, chausse-toi, maintenant mets ton manteau et suis-moi. Alors, Pierre a obéi à l'ange. Et l'obéissance de Pierre ici là va permettre qu'il quitte de la prison et qu'il parte à l'extérieur. Et que Pierre aille plus tard rejoindre ses frères. Qui t'a dit que la situation que tu traverses dépasse Dieu, mon frère, ou bien ma soeur? Qui t'a dit que ce que tu vis en ce moment, ou alors ce que tu traverses depuis tant d'années, certainement des gens sont allés voir leur chef des ténèbres. Ils ont amené ton nom dans des loges. Ils ont dit que ta vie ne ressemblera plus jamais à rien. Ça, c'est les hommes qui ont fait. Mais la personne qui peut te libérer de cette prison-là, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tu feras confiance à un homme, à chaque fois que tu feras confiance à un marabout, à un charlatan, tu seras toujours déçu. Il n'y aura même aucune solution. Mais le jour que tu te confieras à Jésus-Christ, sois-en sûr, qu'importe la prison dans laquelle tu seras attaché, tu seras enchaîné, seul Jésus-Christ te détachera de cette prison. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, je ne sais dans quelle situation tu te trouves, je ne sais quelle peine tu traverses en ce moment, je ne sais quelle maladie dont tu es victime, mais ce que je sais ce matin, c'est que Jésus-Christ te libère de la prison. Et en même temps, on doit comprendre que la prière en communauté, mes frères, est très importante. La Bible dit ceci, l'Église a élevé la voix vers Dieu de façon ardente. Et c'est à cause de ça que Dieu a déclenché le miracle dans la vie de Pierre. Mon frère, là où tu es assis chez toi, là, commence à aller prier dans ton église. Commence à aller prier à la messe dans ta paroisse.
commence à prier en communauté. Parce que lorsque vous priez en communauté, nous élevons tous une seule voix vers Dieu. Et le Seigneur nous exauce. Le Seigneur écoute la prière de plusieurs personnes en même temps. C'est bien de prier de façon individuelle, mais c'est encore mieux de prier ensemble. Donc toi qui maintenant t'es découragé, commence à aller rencontrer tes frères et sœurs. Que ceci prie pour toi. Et tu vas voir comment l'union fait la force. Alors ce matin, le Seigneur te bénit. Et le Seigneur te délivre, le Seigneur te restaure. Alors je proclame, dans le nom de Jésus-Christ, sois délivré de ta prison, sois délivré de tes liens et reçois la grâce de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.